Bonjour Carole. Bonjour, bonjour Anne. Merci d'être dans ce lieu si sublime pour parler de ce thème qui nous tient à cœur aujourd'hui, celui du couple. En fait, je partais d'une simple constatation de thérapeute qui est que beaucoup de patients arrivent avec un mal-être et ma réflexion du moment à travers les années, c'est vraiment de constater que ces personnes finalement n'ont pas trouvé la bonne personne au sein du couple. Et je me demande comment la majorité finalement de l'humanité n'arrive pas à trouver son complément dont tu parles dans ton livre, Marie-Madeleine, la conscience éternelle. Donc est-ce que tu peux nous éclairer sur ce point, Carole ? Alors déjà, je voudrais juste, par rapport au mot complément, alors c'est pas tout à fait ça dont il s'agit, parce qu'effectivement on cherche souvent celui qui est complémentaire à nous, et en fait c'est pas tout à fait ça dans la vision que j'ai du couple. C'est-à-dire que il a été créé deux êtres, un homme et une femme, qui font un, de toute éternité. Et ces êtres sont éloignés dans la vie par les mystères de Dieu, par les mystères de la voie initiatique. Et on est tous plus ou moins en quête, en conscience d'une âme sœur, de quelque chose d'incroyable, incroyablement beau, incroyablement doux, d'une forme de réunion. Et effectivement, derrière toutes ces impressions, sensations, conscience même, ça va au-delà des sensations, c'est une forme de conscience, il y a effectivement une vérité de toute éternité, comme je disais. Ce qu'il y a, c'est que cet être, il n'est pas notre complément. Il fait partie, c'est notre réalité, c'est du réel. Voilà, avec lui, c'est un. C'est tout. Et en fait, cette histoire de couple, c'est comme toute cette histoire d'humanité, c'est cette réunion avec nous, cette réunion avec notre être, et cet engagement envers notre voie initiatique, envers cette bonté que nous sommes. Et tant que nous sommes tournés vers trop de dureté, parce que c'est la manière dont nous avons abordé la vie jusqu'à présent, c'est la manière dont nos parents nous ont montré comment aborder la vie, avec la dureté, avec le combat, avec comment dire, on se débat dans la vie pour assumer tout ce qu'on a besoin d'assumer, le travail, le quotidien. Et donc du coup on laisse la quête spirituelle aux oubliettes, ou on va juste faire peut-être des prières de temps en temps. Mais en fait, la quête spirituelle, elle s'inscrit normalement dans le quotidien. Mais dans le quotidien, on est absorbé par tellement de choses que voilà, peut-être qu'on y pense le soir, au coucher. Bon. Et tant que l'être, tant que l'homme ou tant que la femme n'est pas tournée véritablement vers le sacré, elle ne peut pas rencontrer cet être de toute éternité. Parce que du coup, ça veut dire rencontrer cet être, ça veut dire aller vers soi. Aller vers soi, ça veut dire aller vers la connaissance de soi. Et aller vers la connaissance de soi, ça signifie aller vers le dépouillement. Et ça, le dépouillement, c'est pas facile. Et c'est très très engageant. Et effectivement, au bout de ce chemin, il y a une rencontre sublime. C'est une sorte de promesse que Dieu nous a fait. Il nous a fait un, il nous a fait deux, il nous a fait pour qu'on se réunisse les uns avec les autres. Et souvent, ça nous semble tellement éloigné de nous, ça nous semble tellement loin de ce qu'on vit dans le quotidien qu'on laisse ces histoires d'âme au loin aussi. Et on est tellement en manque de tendresse ou d'affection, les épreuves sont souvent très, très douloureuses que du coup
on se tourne vers un compagnon qui peut sembler nous complaire pendant un temps, mais qui n'est pas cet être de toute éternité, si on peut dire ainsi. Et voilà, et donc du coup ça met de la confusion, parce qu'on trouve avec quelqu'un qui, là, une forme d'urgence, quelqu'un qui peut nous convenir, qui peut nous plaire. Il nous plaire, il y a peut-être une forme de séduction. Alors que cet autre être dont je parle, c'est lié à l'unité. Donc là, on n'est plus dans la séduction. On peut être dans la maladresse, hein, malgré tout. C'est pas... On est deux humains qui se rencontrent et c'est toute une conscience que de parvenir à ces retrouvailles. Comment dire? C'est pas évident. C'est pas évident et l'ego, il est là, avec ses désespoirs, avec ses joies, avec son tourbillon, et avec une quête de stabilité, une quête d'avoir un amoureux ou une amoureuse, là, vite. Et on ne va pas suffisamment en profondeur, voilà, pour voir se dévoiler la réalité. C'est juste nous, en fait, qui manquons de profondeur. Et ou d'impatience, qui sommes dans l'impatience, mais ça demande un véritable engagement envers le Christ aussi, envers cette délivrance. Et ça demande aussi d'aller vers cet être. C'est aussi engageant que d'aller vers le Christ, puisque c'est la même voie, cette unité. Et ça demande aussi parfois de bouleverser un peu notre quotidien ou la manière dont nous avions construit notre vie, avec une forme, avec un couple, avec une réalité avec plus ou moins égotique. Et donc du coup aller vers l'aide, c'est effectivement abandonner une forme de vie aussi. Et la plupart d'entre nous, on n'est pas prêt à abandonner une forme de vie, on n'est pas prêt à abandonner nos schémas. Et donc du coup on rebascule de schéma en schéma, on se sépare, on retrouve une autre personne, on recrée, c'est toujours un couple d'ego, mais l'âme elle n'a pas forcément sa place. Ça peut être quelque chose comment dire, de très enrichissant, hein. Toutes les expériences de couple, toutes les expériences de la vie sont enrichissantes. Mais celui-là il a une toute petite subtilité autre, un autre petit goût, un autre petit chatouillis. Et pour aller vers cette petite subtilité, vers ce petit chatouillis, ça demande que nous aussi, tout notre être, il aille vers ce petit chatouillis. Toute notre conscience s'éveille véritablement. Sinon, on a les yeux bandés et on ne voit pas cet autre, on ne le voit pas. Il fait peut-être partie de notre entourage, ou peut-être qu'on va le rencontrer demain, mais peu importe. C'est à quel moment nous allons accepter de lever les voiles sur cette réalité, à quel moment nous allons accepter d'ouvrir les voiles sur notre réalité de nous, aller véritablement vers la conscience de qui je suis. La connaissance, pour pas que ça perturbe, c'est pas une connaissance intellectuelle, il faudrait remplacer le mot connaissance par conscience. La conscience de je suis, la conscience de qui je suis. Et avec ce regard de Yeshua, tourner notre regard vers nous, pour nous regarder vraiment avec ses yeux de lumière. Mais nous, on nous voit avec la dureté, effectivement, que nous sommes. Et tant qu'on n'abandonne pas cette forme de dureté, on va continuer à se confronter à l'indélicatesse. Alors que cet être est lié à l'unité, à notre unité, mais pour rencontrer cette unité que nous sommes avec lui, c'est parce qu'on a déjà rencontré cette unité que nous sommes nous d'abord. Donc c'est la rencontre de deux êtres en unité, de deux êtres en union avec le Christ. Et effectivement, ils finissent là par la beauté et par la voix du Christ. C'est alchimique, c'est alchimique. Et ce qu'il y a, c'est que ça nous dépasse tellement. On n'est pas habitué, on peut arriver à se laisser dépasser. C'est ce que je dis, effectivement, on se laisse dépasser. Un petit chouïa, mais pas trop. Et dès que ça nous dépasse trop, là, on panique et hop, on revient dans notre cage, on revient comme des petits moineaux, on revient avec nos anciennes habitudes, au lieu d'aller encore plus loin et se laisser vraiment emporter, mais dans beaucoup de douceur en fait.
Donc, voilà, c'est tout un essentiel, mais à quel moment on va aller vers cette réalité du ciel, cette réalité de la terre, et cette réalité dans la relation aux autres, dans la relation et dans l'amour véritable. Et du coup, là, on contacte véritablement une forme d'amour inconditionnel. Donc, on n'est plus dans cette réalité de couple, on n'est plus attaché au même point de repère. Et comme on n'a plus les mêmes points de repère, on est perdu, et donc du coup, on ne sait pas comment y aller, parce que voilà, on est trop habité de nous, on est trop habité de nos malheurs, on est trop habité de notre identité. Alors que là, il y a quelque chose voilà, de l'ordre de l'éternité qui se fait entendre, quelque chose d'une douceur, d'une subtilité voilà, magnifique. Après, ces deux êtres, avec chacun leur conscience qui se rencontrent et là où ils en sont, donc voilà, il faut quand même s'y s'harmoniser, mais déjà au moins accepter d'aller véritablement faire sa rencontre, un véritable engagement envers nous, envers cette union vers le Christ, une union charnelle, mais union sacrée. Et c'est pour ça que j'ai appelé le couple sacré. Enfin bon, je n'ai pas appelé, mais c'est pour ça qu'on parle de couple sacré. Voilà, on n'est plus dans le couple de l'ego, on n'est plus dans les schémas de l'ego, et donc du coup, comme on n'est plus dans ce schéma-là, on ne sait plus, on est tout nu, et comment être tout nu vis-à-vis de l'autre, et comment l'autre accepte d'être tout nu aussi, mais véritablement. Tout nu, ça veut dire aussi, c'est-à-dire se mettre à nu, se dévoiler à l'autre, et dévoiler peut-être nos peines et nos joies et tout, mais c'est aussi accepter le dénouement, d'abandonner nos souffrances et d'abandonner nos aigreurs, enfin voilà, parce que dans l'amour, on sait très bien que c'est pas le sentiment par lui-même. Beaucoup d'histoires de couple sont gâchées par un passé qui est trop présent, voilà, on a été torturé d'une manière ou une autre, et donc du coup, on ne sait pas créer ou maintenir cette pureté au sein du couple. Voilà. Et dans cette dimension du couple sacré, il y a une forme de pureté, il y a quelque chose de neutre. Et en tout cas, ces deux êtres, pour se rencontrer véritablement, il y a une dimension de foi, évidemment. Et c'est à eux aussi de faire le vœu de chasteté, mais pas au sens où l'Église entend, mais un vœu vraiment de délivrance et d'enlever les peaux de chagrin et de laisser véritablement noyer ou laver ce passé, ces douleurs, pour là on crée sur quelque chose de nouveau, plus sur le passé. Et ça, c'est pas évident, C'est tout un dépassement de soi. Et un dépassement de nos constructions mentales aussi. De sortir de l'ancien. Certains y sont prêts, mais l'humanité, encore un grand mot. Donc pas de couple sacré sans quête spirituelle finalement. Ah, ça dépend ce qu'on entend par le mot spirituel. En tout cas, moi, la quête que j'ai entreprise consciemment, c'est quand je me suis mis face à la vie et que j'ai voulu épouser la vie et voir ce qu'elle avait à m'offrir. Donc si on entend quête spirituelle, quête de la vie, c'est très très large. C'est très très large. Normalement, voilà, le mot spirituel, ça veut dire l'esprit, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus grand. C'est-à-dire que dans cette quête, il y a une reconnaissance de quelque chose qui nous dépasse. Voilà. Si quête spirituelle, c'est ça, oui. Voilà. C'est la plus grande ouverture qui soit, en fait. Voilà. La vie, ça veut dire quelqu'un qui est en quête, qui rentre dans une quête spirituelle, une quête de la vie, c'est entrer en ouverture constamment de cette vie, et se laisser dépasser et la laisser tout prendre, tout enlever. Et nous libérer et être libre, parce que voilà, on est cet enfant.
Merci beaucoup. Merci.